Donc, je me dis, on parle en créole pour tout le peuple, attendez. Pas de problème, pas de problème. Si on bagaille, on va payer ces créoles là. Pas d'haïtiens qui pour dire, on va parler créole, sinon on menteur. Ok. Là maintenant, tu es en France, pas vrai? Oui, je suis à Paris et Edo, c'est là que je réside depuis 33 ans, et naturellement, moi aller en Haïti de temps en temps pour voir mes enfants. Donc tu voulais faire une intervention? Oui, naturellement, Edo, je remarque que c'est pour ça que parfois je reste off les lives, je mets seulement l'écouteur, parce que parfois ma présence suscite des commentaires que ces messieurs n'auraient même pas fait si je n'étais pas sur les lives. En parlant des oui, madame. Créole, madame, créole. Il faut qu'on arrête de... D'ailleurs, je voudrais saluer ces messieurs, parce que peut-être pas attendez que je devrais saluer. Une bonne équipe autour de vous, qui a fait un bon travail, non seulement pour Jacques Mel, mais votre émission arrive jusqu'en France et jusqu'à moi. Et ça, j'apprécie. C'est comme ça, grâce à ton live, grâce à d'autres lives, que je garde le contact et un pied en Haïti, et que c'est ce qui me permet aussi d'écrire parfois des textes sur ma page Facebook. Oui, on sait mais voir pour en revenir, oui, je te remercie pour les compliments pour Nicolas. Nicolas est un jeune qui se soucie de son pays, comme beaucoup et des milliers, pour ne pas dire plus d'un million de jeunes. Il ne se prétend pas porte-parole des jeunes, mais Nicolas est retourné vivre en Haïti, ça a été son choix. Et quand je lui ai dit, tu ne reviens pas en France, au compte ça répondait, il dit, maman, en français, il me l'a dit, mais m'a dit en créole, il dit, maman, c'est peut-être la meilleure décision que je prends dans ma vie, c'est de retourner vivre dans mon pays. Bon, c'est ça, manqué. Et non, Nicolas est parti, il était 3 ans. 3 ans, il était 3 ans seulement. Yeah. Alors, il a vu que des images, il posait des questions. Mais Nicolas, depuis qu'il est tout petit, il apprenait, il n'était pas en cachette, il n'était pas apprendre par les créoles avec leurs clients qui est haïtienne, qui avait 40 ans de maison avec nous, qui a élevé mes 4 enfants. Alors, afin d'oublier, Edo, parce que je ne suis pas là pour parler de Nicolas, ni de pouvoir mon fils, parce que c'est mon fils. Je suis maman avant tout. C'est ça. Mais tu as un beau petit gribot qui est devant son ordinateur, qui dit que quand il était petit, il était même avec pied sous d'autoran pour côté Jean-Claude. Oui. Donc il est là, il est de l'ancien maire de Jacques Melavem. Moi, quand j'étais maire, comme des maires, il était magistrat Jacques Melavem, c'est deuxième membre quatrième. Il s'appelle Ronald Andris. Il t'écoute, il sourit. Oui. Il sourit, oui. Un bel petit grumeau. Oui. Et on connaît oui, l'homme ou une image, naturellement, il était petit. C'est pas pour juger trop vite. C'est pour connaître que Jean-Claude a décidé d'aller en province. Que nous étions enceinte ou pas, nous étions là avec elle. Okay. Et pendant 6 ans de première dame, nous avons fait 3 grossesses, donc premier homme de perdu. Ok? Ce qui veut dire Nicolas Cagnat a un plus grand frère. Il a perdu bébé à 7 mois et demi de grossesse. Parce que nous avons quitté Palais à 2-3 heures du matin pour nous rentrer jusqu'au lendemain. Ok? À même radlan, l'on a gagné un cyclone, nous étions présents tous côtés, dans le sud, dans le nord, avant même la Croix-Rouge. Et l'usine a confectionné, et comment il est ça, nous-mêmes nous les kits, mais moi-même c'est pas petit pour nous débailler. Ok? Pour nous proposer aide aux familles. Alors, s'il te ouem sous route, à 2 pieds en l'air, sous pare-brise là, ou mettre sur pied nous enflé parce que nous sommes campés depuis la veille, 3 heures du matin. Bon bagaille, merci un pile pour l'information. C'est des précisions, ça, oui. Parce qu'en 6 ans, c'est 3 grossesses. Et pas de jambes suspendre le travail. C'est quitter l'hôpital à le travail. Pas de jambes rester à l'hôpital, ni de congé maternité. Bon, maintenant, il faut qu'on arrête de diaboliser les Duvaliers. Tout gouvernement est toujours des bons ou des mauvais. Les Duvaliers ont certes
c'est bon pardon qui pas bon. Moi-même, je dis, nous devons dire Jean-Claude, nous devons dire ouvertement. Ok? Moi, je n'ai pas connu François Duvalier. Mais tous les messieurs qui sont autour de table, ils ont dit qu'ils font partie de nos classes moyennes. Mais, enfin, ils ont juré qu'ils ont condamné François Duvalier, que moi, je n'ai pas connu. C'est pour lui dire merci d'abord. Moi, je vous dis ça. Je ne vais pas parler avec arrogance, même si on ne m'a parlé passionné. D'accord. C'est pour lui dire merci. Pourquoi vous dites ça? C'est grâce à François Duvalier que la classe moyenne a émergé. Pas de côté pour un petit classe moyenne qui a rentré à l'académie militaire. Pas de côté pour une classe moyenne, aux familles de classe moyenne qui a capable bien accès à l'école de médecine. Pas de côté pour qui a capable rentrer dans une université. Eh bien, François Duvalier paraît banaliser tout ça. Ok, il fait émerger classe moyenne là. Et c'est même classe moyenne ça qui chie pas mon tableau, qui dit tu vas aller pas de jambes rien, non? Non, tu vas aller pas de rien. Mais nous sous doyons au pôle toujours. Tu vas aller pas de rien. Moi qui t'ai mis par là sous nous. Nous-mêmes enterrés préval dans Mupana. Et nous faisons l'enterrement préval dans Mupana. Alors, bonne oreille, tu vas aller, moi faire les notes. Moi qui t'ai bibliothèque nationale là pour nous. Ok? Qui ça? Des vareux de antenne parabolique. Messieurs, nous sommes dans le là toujours, alors pas tout est du Valier honnête. On connaît des bagailles qui pas de bon. Nous sommes en dictature. Quant à Jean-Claude, frère Moudi t'a toujours dit, ah, tonton pas dictateur, non, lui-même son dictateur. Alors imaginons, François Duvalier monté en 57, depuis en 58, la première invasion, les armés, vous m'avez messieurs, tous les paysans, nous avons demandé combien de paysans pourris en bas, balle, cabouquin. Non, nous ne pas jamais ça. Nous pas jamais naturellement. Moi aussi, je déploré que l'on a arrêté les gens aussi, on pas pourri en bataille, que ont été fusillés. Oui, on a toujours déploré, et moi, je regrette ça. Moi, je regrette ça pour famille. Mais, nous parlons, en aucun cas, que mon fils se décide à se lancer dans la politique ou pas, que nous voulons imputer toute bagaille à Nicolas Duvalier. Nicolas n'est pas François, Nicolas n'est pas Jean-Claude. Mais n'empêche que ça demeure son grand-père, il assume. Jean-Claude est son père, il assume. Michel est sa mère, il assume. Alors là, nous besoin de vous monter, comme c'est moi-même seul de l'époque ça, qui vivant, vous les monter sous moi-même, pas de problème pour me répondre. Mais suspendre, diaboliser, commencer par diaboliser petit garçon là. Il va rien à tout ça. Merci. On ne condamne pas un enfant ou un fils ou une fille. Et donc je vais être cru. Je vais être cru. J'ai connu beaucoup de mères de famille et maman, d'ailleurs, des contextes sur ça. Qui tape le trottoir. Donc, petit, tu as l'école, petit, tu pas fait le trottoir. Alors, excusez-moi, c'est pour les gens plus réalistes. Il faut être plus accueillant. Là, nous, on jeunes, à parler au nom des jeunes, au contraire, supportez-le. Même si ce n'est pas petite pression, l'autre, supportez-le. Parce que tout le monde oublie les jeunes. Tout le monde oublie les jeunes. Ça y a fait pour les jeunes, ils ont un diplôme, ils n'ont pas de travail. Et donc, vous avez donné un excellent interview l'autre jour à Loupo Désir. J'étais sur le live, j'écoutais. Qui ça gouvernement ça a réglé? Qui ça gouvernement ça a réglé? Nous avons deux premiers ministres, oui. Haïti, le gouvernement haïtien est tellement comme il y a deux premiers ministres, deux gouvernements. Il n'y a pas réglé rien. Il n'y a pas fait le plan en tête. Ok, on ne parle plus d'Armel. Il n'y a pas parlé de dossier La Saline, ni de Petro-Caribé encore. Il y a tiré dans le rond. Ok, alors c'est pour que le plan commence à l'ouvrir yeux le bouillon. Et si petit Nicolas a aidé l'ouvrir yeux, pourquoi pas? Ou même Edo, qui t'a appartenu à un gouvernement et où t'es sénateur, ou mais non pas PHTK, mais où ton allié PHTK. Exact. Ok? Exact. Ou même encore à dénoncer. Oui. Alors pour qu'ils ça comprennent que Nicolas Duvalier a des droits à la parole. Oui. À quel titre? Nous en démocratie, alors excusez-moi, il y a pas embêté les Duvalier
l'orgue capot qui est débarqué, vous me faites la tortue, ou la gonave, ou l'autre côté, Kaya qui prend bateau, la bombarde des palais, c'est normal. Un tel te fait ceci, c'est normal. Je tire sous Jean-Claude. Moi-même, moi, j'étais collège, peuple, je tire sous Jean-Claude. Vous racontez, ok? Alors, c'est normal. Mais maintenant, on tue au nom de la démocratie, il n'y a pas assassiné le peuple. Et Cafoufeuille, il n'y a pas assassiné le peuple à Saline. Alors, ça me dit la couleur. C'est au nom de la démocratie, il a tué. Que messieurs, bon, ils oreilles, attendez. Que messieurs, bon, ils oreilles. Ok, Madame Bennett, merci pour l'intervention. J'apprécie fort. Et donc, je vous embrasse. Et je voudrais dire à ces messieurs, j'ai été première dame de ce pays pendant 6 ans. Je n'ai pas été la première dame de Duvalier seulement. J'étais première dame tout au peuple. Non, mais okay. c'est toujours sur YouTube. On peut regarder tout ce que tu as fait, c'est toujours sur YouTube. C'est sur ma page Facebook. Et donc je voulais leur dire, je reste une ex-première dame, mais que yo la valasse, que yo imité, que yo PHTK, que yo Camoquin, que yo pas vle Duvalier, mais c'est pour un peu plus de respect leur parler de certaines choses. Pour ne pas dire François Duvalier pas de moyens pour payer. Jean-Claude Duvalier pas de moyens pour payer. Ok, route nationale numéro 1, numéro 2, Jacques Mel. Ok, toute bagaille ça a fait sous Duvalier. Montrez-moi ça a fait depuis 33 ans. Comme disait Jean-Claude, qu'avez-vous fait mon pays? C'est que messieurs ça a bagaille, Jean-Claude te dit. Exactement. Et c'est pour messieurs ça, vous pensez en tête de couillon, moi, toujours exposer dame. Et moi, je suis la seule à prendre la parole pour parler en faveur du peuple haïtien. Alors, c'est pour vous bah, mon crédit lorsqu'il me faut. Ok? Moi-même, journaliste, son bagage qui est très difficile, ou pas jamais m'attaquer aux journalistes. Moi, qu'on est travail à faire. Et puis, m'a rappelé, messieurs, Jean-Dominique qui était opposant. Mais, messieurs, nous pas qu'on l'histoire. Jean-Dominique, t'es qu'on les Jean-Claude Le Presse. Est-ce que nous t'es comme ça? Non, nous pas comme ça. Jean-Dominique, c'était. Eh bien, ma pas prendre nous. C'est Le Presse, oui, là, Jean-Claude monté pendant des années, Jean-Dominique, ça a fait l'état pour régler. La preuve. Jean-Dominique, comment c'est fait interne? C'est parce qu'il a besoin, il a des ambitions politiques parler, ok? Mais là, Jean-Dominique pourrait exiler que le tourner après la chute de Jean-Claude. Jean-Dominique pas mourir sous Jean-Claude, excusez-moi. Exact. Alors, de quoi on parle? Lorsqu'on dit Jean-Claude, qui fait prison sous Jean-Claude, il passe dans le procès, et l'aller en appel, est-ce que nous connaissons que la justice est tellement mâchée qu'il gagne en appel? L'homme est sûrement des Jean-Claude, est-ce que c'est pour une décision Jean-Claude en prison? Jean-Claude dit non, il a gagné en appel, il faut qu'on... Maintenant, c'est nous-mêmes qui voient le bal, comment il est ça encore Eh bien, si Jean-Claude, quand elle mourit, cette semaine, ils ont assassiné le mal, ils ont lâché la balasse, lâché le capot au caille. C'est pas pour Duvalier le mourir. Alors, messieurs, l'on a parlé, tant pis. Mano Charlemagne prend exil pour continuer. Mano Charlemagne, et donc, ma bonne anecdote, il monte sur un tribune, il a chanté, et puis un petit moment, il dit, ah bah Duvalier, oui, sous Jean-Claude. Et puis, la peur prend pour continuer l'ibration, l'exil était. Et après ça, il dit, il était pour exil sous Duvalier, il était forcé. Et Mano Charlemagne pas de problème, non? Alors, comme vous, nous ne connaissons pas qui déclare au exil. L'autre, nous, c'est comme Michael Jean. Moi-même, ma bonne, oui, messieurs, moi-même, moi, j'ai matière. Michael Jean, qui était gouverneur du Canada. Ouais, qui est ça? Oui, très bien. Jacques Millienne de dossier. Ok, il est rentré sous ma fille, il fait intéressant. Le Michael Jean a dit, oh oui, ma famille a été persécutée par Duvalier. Ou qu'on vérité en Edo, eh bien, moi-même, ma pas où je veux dire. Papa Michael Jean, c'est Duvalieriste. Il est parti parce qu'il a besoin de gagner ville là au Canada. Monsieur t'a touché le consulat au chèque pour le rien foutre toute l'année. Mais l'homme se rivé, comme il était quitté madame Lee avec petite Lee, non Michael Jean, avec 2-3 autres petits mondes. En Haïti, comme un pile garçon haïtien, monsieur a installé là avec une autre fille, il une autre famille. Ok, il a abandonné l'autre.
c'est des années après que Michael Jacques Maman réussit parti. Alors, de qui ça? Papa Michael Jean t'est touché jusqu'à sa mort. Oui, le consulat. Faut ranger la faute à Jean-Marie Chanoine. Alors, qu'on y a Michael Jean pour faire paraître d'elle. Oh, je suis une exilée de Duvalier. Quel monde ça vous m'aurez, m'entendez? Bon. Alors, et donc, sur ce, je t'embrasse très affectueusement et j'embrasse chacun de ces messieurs sur la table. Je reste leur première dame. Que l'on content, que l'on pas content. Mais moi-même, je n'ai pas de problème avec eux. Merci, mais je vais t'appeler un tel jour pour faire une autre interview avec toi, mais ceci pendant 4 heures de temps. On aura le temps pour faire ça. D'accord. Et la radio te donnera mon téléphone et tout. C'est bon. Non, c'est bon. Ça, c'est mon téléphone portable, c'est le mien. C'est mon téléphone. Ah bon, d'accord. Je t'ai appelé directement sur mon téléphone, c'est ça. D'accord. À la prochaine. Et merci à toi de m'avoir permis d'apporter mon point de vue à ces messieurs. Et je ne leur regarde pas rancune, hein, parce que moi-même, moi, c'est ex-présidence pour Haïtiens et Haïtiens en cœur. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye, Edo.